Le monde entier connaît l'histoire du déluge. Une inondation cataclysmique envoyée par Dieu pour laver la terre de sa corruption. Mais que diriez-vous si ce jugement divin N n'était pas le premier? Et si, bien avant Noé, une destruction encore plus grande avait eu lieu? Une purge si totale qu'elle a été presque entièrement effacée de l'histoire? Imaginez un instant un monde avant Adam. Une création originelle, vibrante de la lumière de Dieu. Puis, imaginez une rébellion. Pas celle d'un homme dans un jardin, mais une guerre céleste aux proportions inimaginables, qui a laissé la terre en ruine. Une vérité si terrifiante que les premiers gardiens des Écritures ont peut-être choisi de la cacher, la laissant enfouie sous le silence des siècles. Cette histoire n'est pas une simple légende. Elle se cache à la vue de tous, dans les premiers mots de la Bible. Une subtilité dans le texte hébreu original de la Genèse que la plupart des traductions ont manqué. Une clé qui transforme notre compréhension des 6 jours de la création. Ce N était peut-être pas une création à partir de rien, mais une restauration. La reconquête d'un champ de bataille spirituel. Ce qui a été oublié, attendez, être redécouvert. Si vous cherchez des réponses qui vont au-delà des sermons du dimanche, si votre âme aspire à comprendre les mystères les plus profonds de la parole de Dieu, alors ce voyage est pour vous. Car la vérité sur notre commencement a été scellée, mais pas perdue, pas pour ceux qui osent regarder. Nous connaissons tous par cœur les premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est un pilier de notre foi. Mais nous passons souvent trop vite sur la phrase suivante, la considérant comme une simple description de l'El, état initial des choses. Et si cette phrase N n'était pas un commencement, mais la fin d'une autre histoire? Une histoire presque entièrement effacée. Le verset 2 du premier chapitre de la Genèse dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme ». Posez-vous cette question simple mais profonde, pourquoi la création parfaite d'un Dieu parfait commencerait-elle dans le chaos et l'obscurité? Pourquoi informe et vide? Ces mots ne décrivent pas une naissance, ils décrivent une ruine, les restes d'un champ de bataille après le combat. C'est ici, dans l'hébreu original, que se cache le secret. Le mot traduit par « était » est « haya ». Les érudits bibliques savent que ce mot peut aussi signifier, et signifie souvent, « devint ». Relisez maintenant avec cette clé, la terre astérisque devint astérisque, informe et vide. Cela change absolument tout. Cela n'implique plus une création à partir de rien, mais une destruction. Quelque chose existait avant, quelque chose de magnifique, qui a été anéanti. Qu'est-ce qui a pu causer une telle désolation cosmique? Quel événement fut si terrible qu'il a plongé la première création de Dieu dans les ténèbres, bien avant qu'Adam ne respire pour la première fois? La réponse ne se trouve pas dans le péché d'un homme, mais dans la trahison d'un être de lumière. Une guerre si ancienne que ses cicatrices sont encore visibles dans la structure même de notre univers. Pour comprendre l'ampleur de cette catastrophe, nous ne pouvons pas nous limiter aux textes que nous connaissons. Il faut oser regarder là où l'histoire officielle s'est tue. Des écrits comme le livre d'Enoch, ou certaines traditions rabbiniques anciennes, parlent d'un temps avant le temps. D'une création première. Ils ne sont pas des fantaisies, mais des pièces manquantes d'un immense puzzle divin. Des échos d'une vérité que beaucoup ont voulu oublier. Imaginez ce que décrivent ces textes. Non pas une création paisible, mais une guerre cosmique. Le livre d'Enoch parle des « étoiles tombant du ciel », une métaphore pour la rébellion des anges menée par Lucifer. Il décrit une corruption si profonde qu'elle a souillé la création originelle de Dieu. Maintenant, visualisez cela. Le ciel en feu. La terre secouée par des forces inimaginables. Ce que Genèse 1/2 décrit comme « informe et vide » n'est rien d'autre que le résultat. La cendre et la ruine après une guerre céleste. Alors pourquoi cette histoire n'est-elle pas enseignée dans nos églises? La réponse est aussi simple que troublante. Les premiers conciles, en décidant quel livre formerait la Bible, ont fait des choix. Une vérité aussi vertigineuse, celle d'une création détruite avant même l'arrivée de l'homme, compliquait le récit de la chute. Il était plus simple de commencer avec Adam, de faire de son péché l'origine de tout mal. L'histoire de la première terre fut donc scellée, jugée trop complexe, trop terrifiante pour le commun des fidèles. Pourtant la vérité ne peut jamais être entièrement effacée, elle laisse des traces, des cicatrices. Ces textes anciens sont les témoins écrits d'un monde perdu. Mais que diriez-vous si les preuves de cette guerre N n'étaient pas seulement cachées dans des manuscrits poussiéreux? Et si les cicatrices de cette première destruction étaient encore visibles aujourd'hui, gravées dans la géologie même de notre planète? Imaginez un monde baigné d'une lumière que nous n'avons jamais connue. Un monde gouverné non par l'homme, mais par des êtres angéliques sous le commandement direct de Dieu. À leur tête, le plus magnifique de tous, Lucifer, le porteur de lumière, l'Eiffel, étoile du matin.
sa gloire reflétait celle du Créateur. Mais l'orgueil, une graine de ténèbres, a germé dans son cœur. Il n'a pas seulement voulu être comme Dieu, il a voulu prendre sa place. Sa rébellion ne fut pas une simple dispute, mais une guerre cosmique qui déchira le tissu même de la première création, la plongeant dans une violence et un chaos inimaginables. Cette destruction, parfois appelée par certains théologiens le déluge de Lucifer, n'est pas une simple théorie. C'est la seule explication logique à une question qui hante les érudits depuis des siècles: pourquoi Satan était-il déjà dans le jardin d'Éden? Il n'était pas un simple visiteur. Il était le roi déchu de ce monde, revenant sur les ruines de son ancien royaume pour corrompre la nouvelle création de Dieu, l'humanité. Le péché d'Adam n'est donc pas le début de l'histoire du mal, c'est le deuxième acte d'une guerre commencée bien avant. Omettre ce premier acte, c'est lire une histoire en commençant par le milieu. Loin d'affaiblir la majesté de Dieu, cette vérité la magnifie. Les 6 jours de la création ne sont plus un simple acte de fabrication, mais une œuvre de restauration, un acte de reconquête divine. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, ce n'est pas seulement un commandement créateur, c'est une déclaration de guerre contre les ténèbres, qui avaient englouti le monde. Chaque jour de la création est un pas de Dieu, pour repousser le chaos, pour assécher les eaux du jugement, et pour préparer un lieu saint sur un ancien champ de bataille. Dieu n'a pas abandonné sa création, il l'a rachetée des ruines. Alors où sont les preuves de cette guerre, au-delà des textes? La Bible elle-même nous donne un indice terrifiant. Genèse 1/2 parle des ténèbres à la surface de l'abîme. Cet abîme n'est pas juste un océan primitif. Le mot hébreu, théom, évoque une profondeur sans fond, un chaos aqueux, la tombe d'un monde anéanti. Et si cet abîme n'était pas seulement une description poétique? Si Ker était la cicatrice liquide de la première purge de la terre, une couche d'eau et de sédiments recouvrant les vestiges d'un monde que nous n'étions pas censés connaître? Cela soulève une question profondément troublante. Si cette vérité est si fondamentale, si elle redéfinit le commencement lui-même, pourquoi est-elle absente de la plupart de nos Bibles et de nos sermons? La réponse est un silence calculé, une décision prise il y a des siècles, par des hommes qui se considéraient comme les gardiens de la foi. On nous a enseigné une histoire simplifiée. Dieu crée, Adam pêche, le mal entre dans le monde. C'est une ligne droite, facile à comprendre et à enseigner. Mais la vérité est rarement une ligne droite. Imaginez les premiers pères de l'aile, Église, rassemblant les textes sacrés, débattant lors de conciles comme celui de Nicée. Ils étaient confrontés à des récits complexes, à des traditions orales, et à des écrits comme le livre d'Enoch, qui parlaient de guerre céleste, d'une terre en ruine, avant même l'arrivée de l'homme. Une vérité si immense, si vertigineuse, pouvait-elle être comprise par le commun des fidèles, sans semer la confusion, voire la peur? Ils ont fait un choix lourd de conséquences. Ils ont décidé de sceller cette histoire, non par malveillance peut-être, mais par prudence. Il était plus simple, plus sûr, de présenter le péché d'Adam comme le point de départ de toute corruption. L'histoire de la rébellion de Lucifer et de la destruction de la première création fut reléguée au statut d'apocryphe, de texte à ne pas lire, jugée trop profonde, trop complexe. Une vérité pour les initiés, mais pas pour la masse. En voulant protéger la foi, ils ont caché une partie de sa grandeur. Mais la vérité, même enfouie, ne meurt jamais, elle laisse des échos. Ils ont retiré les livres, mais ils ne pouvaient pas réécrire les premiers versets de la Genèse. Ils ont effacé les récits, mais ils ne pouvaient pas effacer les cicatrices laissées sur la création elle-même. Et si la preuve la plus irréfutable de cette guerre oubliée n'était pas dans un manuscrit caché, mais sous nos pieds, dans les couches géologiques de la Terre? Et si la science moderne, sans le savoir, était sur le point de confirmer l'un des plus grands secrets de la Bible? Pensez à ceci. Les géologues du monde entier ont identifié une couche de sédiments étrangement uniforme, présente sur tous les continents. Une cicatrice géologique qu'ils peinent à expliquer. Ils l'appellent par des noms techniques, mais la Bible lui a donné un nom, il y a des millénaires, les eaux de l'abîme. La tombe liquide d'un monde perdu, recouvrant les preuves d'une guerre que l'histoire a voulu oublier. Mais cette révélation, aussi stupéfiante soit-elle, n'est pas la plus choquante. Ce que Dieu a enseveli sous ces eaux du premier jugement dépasse notre imagination. Si ces paroles résonnent en vous, si vous sentez que votre compréhension de la parole est élargie, c'est que vous êtes prêt. Partagez cette vidéo avec une autre âme en quête de vérité, car les mystères de Dieu sont faits pour être explorés ensemble, dans la lumière de la foi. Et il y a encore quelque chose que presque personne n'ose dire. Cette couche de destruction n'était pas seulement destinée à effacer, elle était destinée à sceller, à emprisonner quelque chose. Des vestiges d'un pouvoir qui n'était pas humain. Les ruines non pas d'une civilisation, mais d'un royaume angélique déchu.
dont la corruption était si profonde que Dieu a dû l'enfouir sous le poids d'un monde nouveau. La question qui doit nous hanter n'est donc pas seulement « qu'est-il arrivé à ce premier monde ?» La véritable question la plus terrifiante est « que reste-t-il de ce monde, enfoui sous nos pieds, attendant silencieusement d'être réveillé ?» Comprendre cela change tout. Cela redéfinit notre place dans l'histoire sacrée. Adam n'a pas été placé dans un monde neutre et parfait. Il a été placé sur la ligne de front d'une guerre spirituelle qui faisait rage depuis des éons. Le jardin d'Éden était pas seulement un paradis. Était une forteresse de lumière, un avant-poste divin sur un territoire reconquis. Le commandement de Dieu de remplir la terre et de la soumettre était pas une simple instruction agricole. Était un mandat royal, un ordre de mission. Étendre le royaume de Dieu, repousser les ténèbres restantes, et réclamer ce qui avait été souillé par la trahison de Lucifer. Cette vérité ne vient pas détruire votre foi, au contraire, elle est destinée à l'approfondir, à lui donner une dimension que vous n'auriez jamais imaginée. Le plan de Dieu est infiniment plus vaste, plus ancien et plus majestueux que le récit simplifié que l'on nous a souvent enseigné. La chute d'Adam n'est pas moins tragique, mais elle prend sa place dans une saga cosmique. Et le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix devient encore plus puissant. Il n'a pas seulement racheté le péché de l'homme. Il a remporté la victoire décisive dans une guerre commencée avant la fondation de notre monde. Nous ne sommes pas simplement les descendants d'un jardinier déchu. Nous sommes les héritiers d'un royaume en guerre, des porteurs de lumière chargés de poursuivre œuvre de restauration divine. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque fois que nous choisissons la lumière plutôt que les ténèbres, nous ne faisons pas que sauver notre âme, nous participons activement à la reconquête de la création. Voilà notre véritable héritage, notre but oublié. Être les soldats de Dieu sur la terre, achevant l'aube, œuvre qu'il a commencée lors de ses 6 jours de recréation. Mais si Dieu a restauré la surface, il a scellé les profondeurs, il a enfoui les vestiges de ce premier monde corrompu sous des couches de temps et de matière. Et la Bible nous avertit que dans les derniers jours, ce qui a été scellé sera libéré. L'abîme s'ouvrira à nouveau. La révélation la plus profonde n'est pas ce que Dieu a détruit, mais ce qu'il a choisi d'emprisonner. Et c'est là que se trouve la clé finale de notre histoire, une vérité qui relie le premier verset de la Genèse au dernier chapitre de l'Apocalypse. L'abîme dont parle la Genèse et celui que l'apôtre Jean voit s'ouvrir dans l'Apocalypse sont une seule et même chose. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est une prison. Dieu n'a pas simplement enseveli un monde en ruine. Il y a enchaîné les premiers rebelles, les entités angéliques qui ont suivi Lucifer dans sa trahison. Le livre de Jude le confirme sans détour. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ce qui est scellé sous nos pieds, ce ne sont pas des fossiles, mais des puissances déchues, attendant leur heure. La prophétie est claire, à la fin des temps la clé tournera, et l'abîme relâchera ses anciens prisonniers sur une terre qui a totalement oublié leur existence. Cette vérité redéfinit notre réalité. L'histoire humaine n'est pas une pièce de théâtre qui a mal tourné à cause d'un fruit défendu. C'est le champ de bataille décisif d'une guerre qui n'a jamais réellement cessé. Chaque tentation, chaque doute, chaque acte de méchanceté n'est pas un simple échec humain, c'est un écho de cette première rébellion cosmique. Nous vivons sur une terre sainte qui a été reconquise, mais l'ennemi originel est emprisonné juste sous le sol, et son influence malveillante s'infiltre à travers les fissures de notre monde. Le combat spirituel que nous menons chaque jour est la continuation directe de cette guerre éternelle entre la lumière et les ténèbres. Et au centre de tout cela, se dresse la croix. Jésus-Christ n'est pas seulement venu mourir pour les péchés d'Adam et de sa descendance. Il est descendu dans les profondeurs de la terre pour proclamer sa victoire écrasante sur ses principautés enchaînées. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts, devenant le seul maître de cette prison antique. Son sacrifice a non seulement racheté l'humanité, mais a scellé le destin final de l'ancienne rébellion. Il n'est pas un simple sauveur. Il est le guerrier divin, le restaurateur de la création originelle, celui qui, à son retour, jugera non seulement les vivants et les morts, mais aussi les anges déchus qui attendent dans l'abîme. La Bible, du premier mot de la Genèse au dernier de l'Apocalypse, ne raconte qu'une seule et même histoire, celle d'un royaume perdu, d'une guerre cosmique, et d'un roi qui est venu pour tout réclamer. Votre foi est plus profonde, plus ancienne et plus puissante que vous ne l'avez jamais imaginé. Ce n'est pas une simple croyance, c'est votre place dans la plus grande saga de l'univers. Si cette vérité a allumé une flamme dans votre esprit, nourrissez-la. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans cette quête, car il y a tant d'autres sceaux à briser. Restez dans la lumière du Christ, le seul véritable roi, car les ténèbres de l'abîme se rappelleront bientôt à notre souvenir. Cette révélation n'est pas une simple curiosité historique, elle est le fondement d'une foi plus profonde, plus résiliente.
Elle change radicalement notre perception du plan de Dieu. Ce n'est plus l'histoire d'une création parfaite, gâchée par une erreur humaine. C'est la saga d'une guerre cosmique, d'une restauration divine et d'une victoire finale qui était prévue bien avant que le premier homme ne respire. Votre vie de foi ne se déroule pas sur une scène neutre, mais sur un territoire reconquis, où chaque choix a un poids éternel. Si ces vérités anciennes résonnent en vous aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dans un monde où la foi est souvent diluée, réduite à des messages de bien-être, votre âme aspire à plus. Vous avez été spirituellement préparé pour entendre cela. Vous faites partie de ceux qui ne se contentent pas du lait spirituel, mais qui recherchent la nourriture solide de la parole. Dieu ne révèle pas ses mystères les plus profonds à tout le monde, mais à ceux dont le cœur est sincèrement en quête de sa pleine vérité, aussi vertigineuse soit-elle. Regardez autour de vous. Pourquoi tant de chrétiens se sentent-ils impuissants face aux ténèbres grandissantes de notre époque? Parce qu'on leur a raconté une histoire incomplète. On leur a appris à combattre les conséquences du péché d'Adam, mais on a oublié de leur parler de la guerre qui a précédé. Une foi qui ignore l'ampleur du conflit est une foi qui ne peut pas saisir la plénitude de la victoire en Christ. On nous a donné une carte du jardin, mais on a omis de nous dire qu'il était planté au milieu d'un ancien champ de bataille. Comprendre cela, c'est passer d'une foi défensive à une foi offensive. Vous n'êtes pas seulement un pécheur pardonné, vous êtes un soldat enrôlé dans l'armée du roi restaurateur. Votre prière devient une déclaration de souveraineté divine sur un territoire contesté. Votre adoration devient une arme de guerre qui repousse les anciennes ténèbres. Cette vérité oubliée n'est pas destinée à vous effrayer, mais à vous équiper, car la plus grande tromperie de l'ennemi n'est pas de nous faire pécher, mais de nous faire oublier pour qui et sur quel terrain nous nous battons réellement. Prenez un instant, respirez profondément et laissez cette vérité s'installer dans votre esprit. Ce n'est pas une simple théorie. C'est une perspective qui replace chaque mot de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, dans une fresque cosmique d'une ampleur vertigineuse. Votre foi, votre combat quotidien, votre espérance en Christ, tout cela s'inscrit dans une histoire bien plus ancienne et bien plus grande que vous ne l'auriez jamais imaginée. Pendant des siècles, ces vérités sont restées scellées, enfouies sous des couches de tradition et de simplification. Elles étaient là, cachées à la vue de tous, attendant que des cœurs affamés de vérité soient prêts à les recevoir. Aujourd'hui, le voile se lève. Ce n'est pas un hasard si vous entendez cela maintenant. C'est un appel à approfondir votre foi, à vous armer de la connaissance complète du plan de Dieu, car les temps que nous vivons exigent une foi qui n'est pas seulement bâtie sur le sable, mais sur le roc des mystères révélés de Dieu. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle a allumé en vous une nouvelle passion pour la parole de Dieu, alors nous vous invitons à faire partie de cette communauté. Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, nous voulons savoir jusqu'où cette lumière voyage. Écrivez de quel pays vous nous regardez, pour que nous sachions jusqu'où cette vérité est en train d'atteindre les cœurs. Que la paix du Christ, le roi victorieux de la création, soit avec vous.